Bonjour. C'est une comédienne à l'immense popularité. C'est depuis peu une réalisatrice qui enchaîne les projets. Michèle Larocque est mon invitée dans Home Cinéma. D'origine franco-roumaine, Michèle Larocque passe une enfance plutôt bourgeoise dans le sud de la France. C'est un accident de la route qui la cloue au lit pendant 2 ans, qui sera à l'origine d'une révélation. Elle sera comédienne. Après quelques années de théâtre, c'est à travers des sketchs humoristiques qu'elle se fait connaître, d'abord à la télévision, puis sur scène avec Pierre Palmade, formant un duo qui cartonne encore aujourd'hui. Au cinéma, ce sont des comédies, souvent de très gros succès, qui installent durablement cette popularité qui la caractérise. Depuis près de 25 ans, elle est un pilier de la bande des Enfoirés. Cette popularité durable, sans faille, s'explique sans doute par une véritable sincérité dans sa démarche et dans ses choix. Allez, hop, Home Cinéma, c'est parti. Off du kefalé. Bonjour Michèle Larocque. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. On va parler de vous, de votre carrière, de votre parcours quand même, qui date maintenant. Hein. Ouais. C'est vraiment un parcours assez incroyable. Depuis quelques années, vous êtes devenue réalisatrice. Oui. Vous êtes à votre 3e film. Le film s'appelle Alors on danse. Tu peux m'expliquer pourquoi ton chien est sur mon lit? Vu que tu viens jamais, je vais filer ta chambre. D'accord. 2 ans, Denis. 2 ans qu'il me trompe, tu te rends compte? Je suis partie illico. T'as bien fait. Non mais t'as dit quoi, là? Bourgeoise! Dis-moi que tu repars vite, parce que là... C'est aussi d'avoir un peu de calme. Et après, tu te demandes pourquoi on se voit pas plus souvent. C'est pratiquement l'histoire d'une femme qui retrouve sa sœur, mais qui se retrouve elle-même. C'est une femme qui était devenue un peu Madame Parfaite en accompagnant son mari dans un milieu qui n'est pas le sien au départ. Et ensuite, elle va se rendre compte que ce qui la rend heureuse, peut-être, c'est de consacrer du temps à des gens qui en ont besoin, d'être avec des amis qui ont des qualités humaines avant d'avoir un statut social. Et ça, c'est quand même très doux. Tu voudrais pas venir danser avec nous? Non, je te remercie. Je crois que j'ai eu mon quota de ridicule ces derniers temps. Ça fait 20 ans que le bâtiment n'est plus aux normes. Il faut que vous acceptiez de partir, ou alors ce sera l'expulsion. Je les aime bien, tous ces gens, pourtant, mais j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Bon, alors on fait quoi? On a perdu parce qu'on joue petit bras. C'est presque un remake, hein, on peut dire. C'est un film de Richard Loncraine qui s'appelait... Finding Your Feet. Il y avait une très forte dimension sociale dans ce film. Donc on était dans la comédie romantique sociale, presque, oui, c'est ça, presque à l'anglaise. Oui. Ici, il y a aussi la dimension sociale. Comment vous l'avez approché, cette dimension sociale? C'est tout simplement que, vous savez, en France, on a beaucoup de bénévoles qui consacrent leur temps à ceux qui en ont besoin. Moi, alors, pour le coup, je suis bien placée pour le voir au Resto du Cœur. Ouais. Ce qui me trouble d'ailleurs, quand je les voyais arriver tous les soirs après le concert, les bénévoles, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui ont été dans la rue au Resto du Cœur. Au Resto du Cœur. On voit qu'il y a des gens qui ont été dans la rue longtemps et qui, dès qu'ils s'en sont sortis, aident ceux qui y sont. Encore. Donc j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler justement, ma sœur, elle est très... Isabelle Nanty. On l'appelle Dany la Rouge, quoi. Elle est tout le temps dans la revendication, etc. Et il y a aussi, d'ailleurs, pour les manifestations, l'idée de manifester en dansant. ça me plaît aussi. Qui est vraiment la belle idée du film, c'est-à-dire se réinventer par la danse. Il faut que tu laisses du temps au temps. Moi, j'adorerais pouvoir tout reprendre à zéro. Et toi, Roberto, qu'est-ce que tu ferais? Et un jour, je naviguerai vers la Hollande. Je croyais que tu voulais pas danser en public. Changer d'avis? Ouais. Sur beaucoup de choses. C'est cool qu'elle soit venue, je croyais que c'était compliqué entre vous. Compliqué? C'est pire que ça. On est sœurs. Vous travaillez en bande. On voit vraiment que le clan est très important pour vous. Vous retrouvez souvent des compagnons, des gens avec qui vous avez déjà travaillé, même si certains arrivent. Hein, Isabelle Nanty, vous la retrouvez, mais... Jeanne Balibar, Jeanne Balibar, par exemple. Oui, Isabelle, je la connais des Enfoirés, justement, des Restos du Cœur. Aujourd'hui, vous êtes devenue réalisatrice. Est-ce que c'est une idée aussi de créer sa propre bande? Je suis pas tellement bande, en fait, mais... J'aime travailler avec des gens talentueux qui, humainement,
sont formidables. Voilà, Cadmerade, Michael Youn, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit. Ce qui peut nous lier et faire qu'on est une bande, c'est de s'aimer. Parce que vous travaillez vraiment dans un certain plaisir réel, Oui. ça se sent, Oui. que ce soit au théâtre ou même dans votre carrière d'actrice, que j'aimerais évoquer. Aussi, on voit vraiment que vous êtes très attaché au plaisir de la fabrication, de l'artisanat. Oui, c'est vrai. J'aime jouer, voilà. J'aime m'amuser, j'aime quand c'est joyeux. Je suis assez mal à l'aise quand il y a du conflit sur un plateau. Ça me fait pas du bien. Je vais pas trouver des choses extraordinaires parce qu'il y a un conflit. Au contraire, quand j'ai confiance en moi, c'est là où je peux marcher au plafond. C'est vrai que quand ça se passe bien et que tout le monde m'aide, parce que tout le monde m'aide sur le plateau, l'équipe, mais les autres comédiens aussi, il y a encore une fois, c'est comme en danse, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de communion et de chaleur qui me rend très heureuse et qui me donne, qui m'inspire. Dans le ciel qui s'étiole, des anges de passage cassent leurs auréoles. Faut-il qu'on se résolve à une vie bien sage, une vie au ras du sol? Vous en avez souvent parlé de votre enfance à Nice, de terribles accidents que vous avez subis et qui vous a immobilisé pendant presque 2 ans. Oui. Est-ce que, à la sortie de cet accident, vous vous dites la vie est trop courte, en fait, je dois absolument faire ce que j'ai envie de faire? Alors, non, je me dis pas ça, parce que j'ai 19 ans et que je me dis pas là que j'ai failli mourir. Mais en revanche, tout de suite, j'ai eu une inconscience, un très court coma, on va dire, mais après l'accident. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne. Et Donc c'était quelque chose qui vous travaillait déjà. Mais je ne le savais pas. Ah bon? C'est pas un Mais secret. vous l'aviez exprimé à vos proches? Jamais vous avez exprimé Mais pas le à fait? moi-même. Incroyable. C'est cet accident qui m'a fait dire ça. Alors, vous quittez Nice, vous allez vous montez à Paris, comme on dit. Et ouais. Vous rencontrez des gens importants. Vous faites de la pub à ce moment-là. Bon, j'imagine que vous travaillez un petit peu au théâtre. Théâtre, je fais que du théâtre au départ. Vous faites les chambres ici? Ah mais oui monsieur, tous les matins. Non, je voulais dire, vous avez des chambres dans cet hôtel, quoi. Mais comme dans beaucoup d'hôtels probablement. Oui, oui. Non, parce que j'en aurais voulu une. Ah. Oui, paraît qu'elles sont très bien, alors hop, moi j'en prends une. Hein. Est-ce que l'envie de cinéma est quelque chose qui vous taraude à ce moment-là? J'arrive de Nice, je ne suis pas du tout de ce milieu. Je prends des cours de théâtre. Ça se passe pas mal. J'ai tout le temps des petits encouragements comme ça qui me font dire « OK, je continue ». Je fais un petit spectacle, un spectacle d'ailleurs, au Blanc-Manteau. Là, je connais d'autres comédiens des Blancs-Manteaux qui me disent « Tiens, on va monter tel spectacle dans un autre théâtre plus grand ». Ça se passe comme ça. Après, je passe une audition. J'ai un petit rôle dans « C'est encore l'après-midi » avec Jacques Villeray et Pierre Mondy. Donc voilà, les choses se font vraiment marche par marche, ce qui est pas mal parce que ça permet de chaque fois de bien digérer les choses et d'avancer. Et je ne sais même plus pourquoi je vous raconte ça. Non, c'est l'envie de cinéma était déjà très, très présente. Je ne pense pas au cinéma. Non? Parce que j'ai l'impression que j'en ferai pas. Mais à ce moment-là, vous faites déjà de la publicité énormément. J'ai pas énormément, mais j'en ai fait une avec Patrice Marie. Lecomte. Je m'en souviens bien, moi. Avec qui on s'est vraiment entendu et qui m'a donné ce rôle incroyable dans Le mari de la coiffeuse. Ah, pardon, excusez-moi, Le mari de la coiffeuse. C'est le mari de la coiffeuse. La mère qui adopte. La mère adoptive qui dit c'est terrible, réfléchissez parce qu'on peut pas les échanger après. Regarde le banc avec le coussin. Oh mais comme il est beau le coussin. Hein Édouard? Merci. Et en plus, il n'est pas à nous. On l'a adopté. L'erreur du siècle. Vous avez des enfants, vous? Non. Là, vous avez bien raison. Et alors, surtout, n'adoptez jamais. Parce qu'on ne peut pas choisir. Alors, ils vous refilent n'importe quoi. Puis une fois qu'on a signé, on ne peut plus les rendre. Et puis, c'était surtout être avec Jean Rochefort, qui était merveilleux avec moi, et qui me transmettait beaucoup de choses, qui venait voir toutes les prises de ce que je faisais. Bon, Patrice, alors lui, qui donne une confiance énorme aux comédiens. Patrice, il dit toujours, une fois que j'ai fait le casting, que j'ai choisi, mais voilà, c'est le plus gros travail. Après, je sais que ça va bien se passer. Et ça se sent.
à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cinéma où vous dites je veux faire ça. D'abord, je découvre. Ouais. Ensuite, parce que je savais même pas chef-op, son, je découvre tout. Hein, donc peu à peu, j'apprends à me sentir à l'aise parce qu'au théâtre, on ne dépend que de soi. Oui, bon, bien sûr, des mauvaises lumières, c'est pas facile. Mais enfin, en général, ils essaient quand même de faire bien. Donc, on ne dépend que de soi. Au cinéma, j'apprends peu à peu à n'être responsable que de moi-même, de faire au mieux. Parfois, on peut se tromper. D'abord, parfois, on peut faire pas exactement ce qu'on croit qu'on fait. Donc, il faut savoir se pardonner. Ensuite, parfois, on n'est pas éclairé ou le son n'est pas aussi bon qu'on pensait. Ben, c'est comme ça. C'est un truc d'équipe. Voilà. Et puis, parfois, on est coupé ou alors on est monté différemment et ça donne pas exactement ce qu'on croyait que ça allait donner. Eh ben, c'est bien aussi de savoir ça et d'apprendre ça. Et puis, de faire des films, le film du réalisateur. Au moins, il fait plus propre. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. N'adoptez jamais. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a toujours eu le musical dans votre vie. Et je me souviens, moi, particulièrement de La Classe. Alors animée. oui, mais La Classe, je l'avais fait. C'était avant. Avant, Ouais. et puis je l'avais fait parce que je commençais une pièce avec Claire Nadeau au théâtre. C'était encore mieux l'après-midi, où j'étais quand même très débutante encore. Et Claire Nadeau avait accepté de la jouer avec moi, mais Claire Nadeau, elle était connue du Collard au Show, elle était Madame Folding, ça. Ici, c'est Denise. C'est à moi qu'on a confié la minute. Non, allez, soyons sérieux. Donc je me suis dit, il faut que je fasse de la télé pour que les gens comprennent pourquoi on a des rôles équivalents, parce que ça, c'est... Mais vous marquez les esprits à ce moment-là, vraiment. Dans La Classe. Dans La Classe, vous marquez très fortement les esprits. Ma chère Michel, c'est moi. Je me confie à toi tellement on se ressemble et permets-moi d'abord de te dire à quel point je t'admire. Tu es belle, intelligente et blonde. C'est bon. Tu as sûrement un secret, comme je t'envie. Non, Laetitia, je n'ai pas de secret, je suis comme ça, c'est tout. À ce moment-là, un peu comme Valérie Lemercier, c'est-à-dire que à l'époque, vous incarnez le profil de la bourgeoise, de certains arrondissements parisiens, un peu pète sec, et en même temps assez débridée par endroits. Mais fais attention, merde! Excusez-moi, je vous avais pas vu. Espèce de petit con, tu m'as bousillé un de mes sacs. Je vous avais pas vu. Je suis pourtant voyante, non, avec mon costume à la con, hein? Passe pas inaperçu, bordel de merde! Vous parlez mal. Ah bah il est complet le gosse. Non seulement il me fait tomber, mais en plus il m'insulte. Allez, dégage, microbe. En fait, ça correspond, alors je suis pas parisienne, mais sinon, ça correspond à une éducation que j'ai eue, certainement, et à une folie que j'ai eue aussi, qu'on m'a inculquée, hein, parce que j'avais une grand-mère qui avait une immense fantaisie, mon père aussi, ma mère aussi. Donc, on se tient bien, mais on est fou. Et quand on a envie de rire, tout est permis. Oui, c'est une technique de chirurgie esthétique qui vient des États-Unis et que je recommande à tous mes patients. En fait, une pratique bien moins traumatisante et qui permet de retrouver... Qui permet de retrouver un ballon gonflable à la place du visage. Moi, toutes ces vieilles minettes me terrorisent. On a l'impression qu'elles vont éclater avant de mourir. Vous ne la convaincrez pas, docteur. Ma sœur est très conservatrice. Enfin, en tout cas, moi, je ne fréquente plus. Hein. C'est vrai, c'est dangereux de vous avoir à dîner. Tout le monde pense que vous avez tiré la maîtresse de maison. Enfin, je veux dire, opéré la maîtresse de maison. Et donc, ces personnages, au départ, ils sont dans le regard des autres. Donc, ça donne beaucoup d'attitudes très bloquées, quoi. Enfin, et tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ont une tolérance qui est immense. Et j'aimais beaucoup, dans le Pédale douce, mon personnage, qui était vraiment la guindée. Elle acceptait que son mari, bon, elle se trompait, hein, mais elle croyait qu'il était homosexuel. Elle acceptait qu'il soit homosexuel et elle l'aimait comme ça. J'essaie de sauver mon mariage. Tu t'y prends très bien. Une réussite. Alexandre est pédé, Claire. J'ai pas le choix. Ma chérie, avec toi, n'importe quel homme deviendrait pédé. Coucou, mon père. Oui. Vos personnages ne sont jamais condescendants, c'est-à-dire qu'ils sont toujours très, très incarnés, très, très sincères. Que ce soit... dans Ma vie en rose. Dans Ma vie en rose. Ça parle de ça. De Alain Berliner, complètement. C'est-à-dire que c'est une femme qui se confronte à une question quand même...
Surtout à l'époque. De tolérance, parce que c'est très difficile à vivre. Quand son petit garçon dit qu'il est une fille, on rigole au départ. T'as 7 ans, Ludo, hein? Et à 7 ans, on se déguise plus en fille. Même si tu trouves ça très amusant. Elle n'est pas gênée outre mesure, mais quand on voit ce que ça provoque chez les voisins, on est traité comme des parias, il y a des tags sur la maison. Mon mari perd perd son travail à cause de ce que fait notre fils. Et tout d'un coup, elle est comme une mère animale qui rejette le petit qui est malade. Je t'ai déjà dit qu'un garçon, ça se marie pas avec un autre garçon. Enfin, parfois, mais... Mais je serai une fille. Écoute, je veux plus entendre ce genre d'ineptie. Tu es un garçon, tu resteras un garçon toute ta vie. Jusqu'au moment où elle se rend compte que elle, ça lui pose aucun problème, que c'est son petit et qu'elle va l'aimer. Mais ce film, il a eu d'ailleurs le Golden Globe, il est parti dans le monde entier, on m'en parle encore et encore, alors qu'il est sorti en 96. Vous avez fait énormément de choses dans les années 90, 2000. Vous faites le film de Lausier, où vous interprétez la femme trompée de Depardieu. Je t'embrasse partout. Vous avez fait la chef comptable dans le placard de Francis Weber. Ou alors, je pense à Princesse Malabar aussi, où vous rencontrez Jacques Villeray, qui, à mon avis, ça a dû être une rencontre très, très forte. Alors, je le connaissais parce que j'avais fait cette première pièce avec lui. C'était encore mieux l'après-midi, après le café-théâtre, c'était ma première pièce. Et Jacques, nous sommes devenus très amis. Et puis, un jour, ils m'ont proposé Malabar Princesse, donc avec Jacques. Et j'ai dit, je veux être sur la pellicule avec Jacques, parce que ça va... C'est important d'être sur la pellicule quand on a un ami avec qui on a traversé la vie. Bonjour, mademoiselle. Je vous présente le petit homme, Thomas Briscoe. Ah, mais je suis désolée, mais l'école commence à 8h30, monsieur. Ah, et le soir? Le soir, c'est 16h30. Ça va être difficile à cause des horaires de mon train. Vous n'avez qu'à prendre celui d'avant ou celui d'après. Je peux pas, c'est moi qui conduis le train. Ah oui, mais écoutez, moi, c'est pareil. 8h30, 16h30. C'est pas moi, c'est l'académie. Et avant et après, je fais pas la nounou. Et il y a un moment donné où vous cristallisez avec Pédale 12, donc de Gabriel Aguillon, un vrai succès populaire, même un succès complètement inespéré. Je crois que pour l'époque, c'était c'est presque 5 millions d'entrées, je pense. Oui, c'est ça. C'est un truc de dingue. Qu'on a fait d'ailleurs avec le placard. Je me rappelle, on a dépassé les 5 millions. Ouais, non, mais c'était des gros succès. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, je vais chercher, donc dans un souci de carrière peut-être, est-ce que je vais chercher à faire des films où je vais être dans des premiers rôles, je vais initier des projets, je veux travailler avec tel ou tel metteur en scène, est-ce que ça n'a jamais fonctionné comme ça, en fait. J'ai pas de plan de carrière. En revanche, je sais ce que je veux pas faire parfois. Qu'est-ce que vous ne pourriez pas faire? Quelque chose qui est pas sincère, quelque chose qui me parle pas aussi. Mais après, je détiens pas la vérité. Mais c'est important de comprendre, d'être en phase avec un sujet. Parfois, c'est pas le cas. Ou quelque chose qui est trop, comment dire, farce. Ça m'amuse pas. Je suis pas la bonne comédienne pour ces comédies-là. Vous êtes vraiment dans l'artisanat. J'aime quand c'est ça ressemble à la vie, avec ses moments tristes, ses moments gais, avec le fait qu'un personnage n'est ni complètement bon, ni complètement méchant. Ouais. Par exemple, dans Ma vie en rose, c'était vraiment typiquement le cas. C'est-à-dire, elle était merveilleuse au départ. Tout d'un coup, elle est devenue sauvage. Et elle a compris, et là... Ça s'est ouvert et toute l'humanité est revenue. Mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon enfant. Notre enfant? Oui, notre enfant. J'avais un peu oublié ces temps-ci. Mais ça va aller maintenant. Quand vous faites, par exemple, Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sauté, vous interprétez la fille de Michel Serrault. Oui, qui est inquiète pour l'héritage. Ou même de la même façon, quand vous faites un film avec Francis Weber, je me demande, qu'est-ce que vous apprenez de ces metteurs en scène absolument prodigieux? On apprend toujours. Alors bon, Claude Sauté, n'en parlons pas. Son dernier film. Son dernier film, d'abord. Mais j'avais pas compris. Tu les quittes tout? Oui, c'est douloureux mais nécessaire. Mais la Bible de Colmar, tu vas la garder? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ça dépend du prix. Et du marché. Eh oui. Comment vous arrivez sur ce film? Donc je me rappellerai toujours, je suis arrivée dans les bureaux de production et il m'a dit « Oh,
grande comédienne. Et j'étais tellement... Je comprenais pas bien. J'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait parce que c'était... Et après, avec tellement d'humilité, il me dit, voilà, lisez et vous me dites. Donc, je disais, mais Claude, c'est oui déjà parce que... Donc, il m'a mis dans un bureau, il était dans un autre bureau, il me voyait et il me regardait lire, comme ça. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite et tellement heureuse. Vous avancez bien? On avance. Il en parlait depuis si longtemps. C'est une vieille frustration. Il est jamais trop tard. Hein. Enfin, maintenant, il faut que ça trouve un public. Mais pourquoi pas? C'est dans l'air du temps. Puis en tout cas, ça l'occupe. Il paraît que Claude, c'est Dominique Segal qui est un grand attaché de presse qui me racontait, il buvait un verre avec Claude et puis dans le quartier, ils habitaient dans le même quartier, il disait bah, tu vois cette femme elle travaillait là et puis alors après elle s'est disputée avec son mari, du coup elle a plus envie. Bon, et Dominique lui disait ah bon vous la connaissez? Et il disait non mais je vois. Et lui c'était un fou de l'âme humaine. Vous qui le voyez tous les jours, est-ce qu'il n'a pas de temps en temps des coups de fatigue? Non. Et il prend ses médicaments régulièrement? Ça, je ne sais pas. Non, parce qu'il ne l'a peut-être pas dit, mais l'année dernière, il a eu... Un petit accident coronarien, rien de grave. C'est pas toute une pharmacie, mais il faut que ça soit régulier. Moi, je trouve qu'il va bien. On s'entendait vraiment bien sur la façon de travailler et du coup, parfois il était un peu nerveux, mais il s'est jamais énervé quand j'étais là parce que on était en phase, quoi. C'était très agréable de vivre ça. C'est un film vraiment d'une grande simplicité, d'une très grande beauté. Mais c'est ça, sa force, c'est que c'est très très simple, c'est très profond et en même temps, c'est extrêmement fluide. Oui, puis ça l'est encore plus quand on sait que c'est son dernier film. Il y a quelque chose qui est vraiment très touchant par rapport à ça. Alors, une autre mécanique qui est implacable, qui est très différente, c'est la mécanique de Jacques Weber. Oui, mais c'est plus une mécanique d'auteur. Francis Weber, excusez-moi. Ah oui. Francis. De Francis Weber, c'est plus une mécanique, une mécanique d'auteur. D'auteur qui a envie de voir son texte à l'image. Donc, il a des musiques dans la tête qu'il a eues en écrivant. Monsieur Pignon? Oui? Si ça vous ennuie pas, je vais vous garder un petit peu plus tard ce soir. J'aimerais qu'on termine le bilan le plus vite possible. Aucun problème. Et puis si on finissait trop tard, on pourrait se faire monter un petit plateau repas et dîner ici. D'accord? Situation extraordinaire de comédie, dialogue extraordinaire. Ouais. Voilà, c'est ça en fait, Francis comme réalisateur. C'est au sujet de Monsieur Pignon. Oui. Voilà, c'est un peu délicat. Il faudra arrêter de le toucher. Pardon? Je ne vais pas parler à mon couvert, il vous accuse de harcèlement sexuel, il faut arrêter ça. Il m'accuse. Oh, le PD. Ah bah justement. À quel moment vous vous dites moi, j'aimerais bien faire mon film? Alors, je me le suis jamais dit. Ah non, mais comme... Je me le suis jamais dit. C'est... Parce que là, vous faites 3 films en 2 ans. C'est Richard Grandpierre qui m'a dit, tu dois... Alors, d'où il sort ça, on ne sait pas, mais je devais, d'après lui, faire mon premier film. Donc, alors, je dis non. Je ne dois pas parce que j'y pense pas, que je pense que quand on doit réaliser quand on n'arrive plus à vivre sans le faire et c'est pas mon cas. Alors on reprend. Angela, je t'en prie. Dis-moi ce que tu veux me dire. Je te rappelle que je pars et que nous sommes le soir de Noël. Je t'écoute. Eh ben, t'es vraiment qu'un gros con de merde qui pue. Eh ben voilà. Je jouais cette pièce, Mon brillantissime divorce, que j'avais adaptée, que j'avais mise en scène, que j'ai jouée donc toute seule, etc. Et je me disais, c'est vrai que je fais tout là, toute seule. Et c'est une amie qui m'a dit, mais franchement, si tu devais faire un film, c'est ça. Parce que ça bouclerait la boucle de cette pièce. Et j'ai dit, t'as raison. Qui c'est lui? Un ami. N'importe quoi. Enchanté aussi. Ça me fait du bien de vous voir vous reconstruire. Ça a été mon premier film et ça a très bien marché en plus. Alors c'était génial, mais avec un casting de dingue. J'y arrive plus, Angela. À quoi? Oh, la photo de ma carte vitale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous allez continuer à faire l'actrice? Vous continuez à faire l'actrice? J'adore. Je suis d'abord actrice. Mais dans vos films ou chez les autres? Non, chez les autres. Mais là, j'ai 4 films qui sortent cette année. Il y en a 3 dans lesquels je veux pas dire je ne suis qu'actrice parce que c'est beaucoup. Mais je suis actrice. Ouais, et puis c'est ça que j'aime. J'arrive pas à y croire. Le timing, ma chérie. Tout est une question de timing. C'est brillantissime. Et qu'est-ce que vous auriez envie de faire que vous n'avez pas encore fait au cinéma? Effectivement, j'adorerais, alors si on peut faire un petit truc théorique, avec des réalisateurs
qui m'emmènent comme ça, qui ont vraiment très envie de travailler avec moi déjà, c'est important, et qui m'emmènent, qui ont une vision de moi qui est différente et qui vont m'emmener dans leur univers. Et ce qui est merveilleux, que ce soit un univers très différent de ceux que j'ai pu connaître. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose qui est très particulier aussi à vous et à votre parcours. C'est-à-dire que vous êtes finalement, quand vous êtes bien avec les gens, vous êtes bien avec les gens. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas que ce soit populaire, que ce soit un peu chic, un peu snob ou très auteur. Vous en foutez en fait. Ouais, je m'en fous. En fait, ce qui compte, c'est la connexion. Et c'est comme des histoires d'âme, j'ai l'impression, qui dépassent complètement les parcours de vie. Michel, comment vous expliquez votre grande popularité chez les Français? Je sais pas, c'est des connexions qui se passent avec le public, et pas tous les publics d'ailleurs. Bon, bah chérie. Ouais. Bah t'as démarré, passe une vitesse. Ah oui. Je passe la première, hein. Oui. Voilà. Tu passes la première et tu... Oui, parce que c'est pas facile, les pieds. Ah bah on n'est pas rendu, Non, hein. non, mais après, je sais. Bah, si tu veux, je te la démarre, et puis dès que la vitesse te convient, tu te mets au volant. Il y a une affection, il y a des jeunes qui me connaissent depuis leur enfance, il y a des personnes plus mûres qui me connaissent depuis justement la classe, qui m'ont suivi, ça. Et donc on voit tout ce qu'on a traversé, surtout en ce moment, c'est quand même costaud tout ce qu'on traverse, et c'est assez émouvant de se retrouver. Et moi j'ai beaucoup de respect pour les gens en général, pour tout le monde. Et du coup, les gens sont merveilleux avec moi. Merci beaucoup pour ce très beau film, Michel. Vraiment, merci. Longue carrière à vous. Encore plein de belles choses. Et merci beaucoup. Every night, I dream the same dream. Et vous, de quoi rêvez-vous chaque nuit? D'être le big boss? D'être prof de chant? D'hériter d'une villa sur la Côte d'Azur? Ou de partir en voyage avec le Docteur Strange? Vous êtes avachi. On peut pas chanter avachi. C'est bien. Je me sens un peu teubé, là, en fait. Il est hors de question que cet énergumène intègre l'atelier. Mon métier, c'est de recruter les meilleurs. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ce qu'on appelle la discrimination positive. Tu connais, non? Oh, ce beau gosse, il va où, là? Vraiment, il a mis du parfum. Tu vois quel? Alors, vous vous rendez compte de la différence? Là, c'est ouf. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est ouf. Retrouvons Michel Larocque en professeur de chant à l'Opéra Garnier. La célèbre humoriste tente de persuader MB14 qu'il n'y a pas que le rap dans la vie. Yo! J'ai un petit cadeau pour vous. Pour nous, dans le rap, c'est vraiment une légende, quoi. C'est comme Pavarotti. De Pâques. Tupac. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Rien ne les arrête. Soutenu par Sam Raimi, le mythique réalisateur d'Evil Dead, les studios Marvel repoussent les limites aux confins de la folie. Things just got out of hand. L'heure de l'affrontement a sonné pour le mystérieux Doctor Strange, aux prises avec un adversaire plus redoutable que jamais. Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia! Ça balance pas mal pour Javier Bardem. En bon directeur d'une entreprise familiale réputée, il doit aussi faire face avec sang-froid aux états d'âme de son personnel. Years ago, before you were born, I met a man, and now I've come into the possession of a villa in the south of France. What? 3, 2, 1. Bienvenue à la Villa des Colombes et au mariage du siècle. Nouvelle perspective, nouveaux secrets. Attention, les Anglais débarquent. Better be warned. The British are coming. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.